Mesdames et messieurs, nous sommes à la deuxième partie de notre émission CAN Vox Diaspora. Nous avons deux nouveaux invités sur le plateau, Monsieur Glenn Onanga, président des Dakar Corpo. Bienvenue. Et à ma gauche, il représente fièrement les Lions indomptables du Cameroun, Monsieur Herman. Bienvenue. Alors, les gars, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Pour cette deuxième partie, nous allons parler du classement des enjeux, précisément dans le groupe F. Nous sommes toujours sur le Gabon-Cameroun avant match. Les gars, pour vous, on va commencer avec une question plutôt simple. Pour vous, c'est qui vos favoris? Herman? Mon favori, c'est le Cameroun. Bien évidemment. Bon, ok, d'accord, oui, c'est ton droit de prendre le Cameroun. Bon, c'est clair qu'il y a forcément la Côte d'Ivoire qui est en tête de la liste, mais après, bon, je pense que le Cameroun a toutes ses chances de s'en sortir. Le premier match sera difficile avec ces débuts du Cameroun, mais rien de ce qu'on n'a pas déjà vu pendant les qualifications, par exemple. Donc, je pense qu'on peut sortir de là-bas quand même avec au minimum 6 points. Ok, d'accord. Le Gabon et le Cameroun joueront, c'est le premier gros choc de ce groupe F, considéré par certains comme le groupe de la mort, avec la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Pour vous, quelle approche stratégique? On a beaucoup parlé dans la première partie des absences, de la domination du Gabon pour certains. Pour vous, vous estimez que le Gabon est favori face au Cameroun? Oui, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut pour gagner ce match-là. Certes, le coach ne sera pas présent parmi nous, mais malgré ça, l'effectif est bien élevé. Ils sont prêts à se battre, à défendre leur... Et monsieur Herman, est-ce que vous partagez le fait que le Cameroun, comme on a entendu récemment sur les réseaux sociaux, qui c'est une bête blessée, vu les absences notamment du numéro 9, Vincent Bouaka? Avant de répondre à votre question, j'aimerais savoir est-ce que la logistique a été calme pour mon frère. Oh, j'ai l'impression qu'il est un peu stressé là. Quoi? Allez-y. Allez-y. Bon, déjà, le Cameroun, on ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. On pense pour gagner, en fait, c'est le continent. Et on ne veut pas connaître qui est dans notre poule. Ça se joue au sol et on a tellement envie de battre Gabon, malheureusement, ce sont les premiers sur la liste et il vient entrer dans la pression. Donc, Aboubakar, mais s'il a fait son temps, il peut même là, c'est une nouvelle carte. Donc, si on comprend bien, vous n'êtes pas inquiété du tout. Non. Mais pourtant, vous parlez de l'absence de Vincent Boubacar, mais c'est pas le seul. Il fait parmi une longue liste d'absents. On n'est pas là. Anguissa n'est pas là. Attends, il y a combien de personnes qui ont été lavées, mais effacées, et surtout des tauliers, des piliers de l'équipe nationale. Mais monsieur Glenn, vous parlez des absences du Cameroun, mais du côté du Gabon, il y a aussi énormément d'absents. Et vous, comment pouvez-vous être sûr de pouvoir gagner sans un Aubameyang qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale? Non, il faut faire attention. On est sur 3 matchs. Eux, c'est définitivement. Aubameyang sera de retour d'ici le deuxième match, sûrement le troisième match. C'est incertain. Oui, mais il va jouer. Leur absence, c'est définitif. C'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer ou changer. Et c'est de grands caractères, de grands joueurs qui ont été mis de côté. Oui, c'est vrai que le Gabon actuellement ne va pas commencer notre compétition avec Aubameyang, mais cela ne change rien. Il y a des joueurs qui sont là dans l'effectif qui vont prendre leur place et assumer. Ok, d'accord. Vous avez parlé des joueurs, mais si on part sur l'aspect tactique, vous voyez le Gabon commencer ou à débuter ce match avec quel genre de classement? Quel joueur pour vous devrait être dans le 11 de départ? Je pense qu'il n'y a pas 1000 changements à faire. Je pense que de base, l'équipe qui a joué pendant les qualifications de la Coupe du Monde, c'est les mêmes joueurs qui vont jouer, qui vont commencer le match. Qualification de la Coupe du Monde, le Gabon est sorti face au Nigeria. Est-ce que cette équipe a rassuré? Effectivement, ils sont sortis face au Nigeria, mais ils ont sorti aussi avec 25 points. Ceux qui, dans d'autres poules, les qualifient directement pour la Coupe du Monde. Donc, ils ont ce qu'il faut pour aller loin.
Maintenant, il y a des aspects qu'il faut forcément changer, améliorer, ajuster. Mais je pense qu'en termes d'effectifs, ils ont ce qu'il faut pour au moins sortir des phases de poule. Ok, mais le Gabon a joué lors des phases éliminatoires, il y avait Aubameyang en pointe. Donc pour vous, qui est celui ou l'attaquant qui pourra remplacer Aubameyang en pointe? Naturellement, je pense que le choix sera Bouanga en pointe et si possible un 4-4-2 alors pour mettre aussi en pointe avec Alevina. C'est des flèches. Donc après, il faut aussi que le milieu puisse faire leur boulot pour donner les ballons. Donc il faudrait que le Gabon parte va jouer de façon offensive. Oui, ils ont rien à perdre, franchement. On commence le tournoi, c'est le premier match. Et la première mi-temps, il faut se donner à fond et voir ce qui va se passer, tester le gardien, etc. Ok, d'accord. Vous avez Monsieur tout à Arman, fait. Monsieur Arman, pour vous, quelle stratégie voyez-vous le Cameroun adopter? Bon, en fait, je vois depuis tout tourne aux absents, en fait, sur les absents. Vous devez comprendre que le Cameroun, c'est une nation bourrée de talents. Des vrais talents, en fait, des vraies pépites, en fait, comme vous pouvez remarquer. Je ne remarque pas, justement, je ne les connais pas. Une personne à sa place dans l'équipe éternelle. Chacun qui a une place en temps, tu fais ce que tu peux. Quand ton moment arrive, tu te fais remplacer par des jeunes. Et on a confiance à des joueurs qu'on a appelés pour mettre tous les mois en place pour que le Cameroun puisse partir tête haute et rentrer tête haute. Ok, on a parlé des absents, on a dit qu'on a déjà passé le cap des absents, nous sommes sur le schéma tactique contre le Gabon. Quel classement vous voyez le Cameroun adopter? Bon, je pense que le classement, après c'est le coach, je ne vais pas venir dévoiler les secrets. Ah, donc vous connaissez ces secrets. Et je ne vais pas créer un peu plus de niveau autour de la sélection. On a un point, les Camerounais sont des tambours du football. Je ne vais pas venir dire quelque chose après. Ça fout la toile. Nous sommes concentrés, on veut aller gagner. Et voilà. Mais je peux vous rassurer que c'est la jeunesse qui est en place. Et on joue beaucoup plus l'état d'esprit en fait. On essaie de mettre ces gars que vous appelez piliers l'équipe à l'écart parce qu'on veut créer un nouveau mental, un esprit d'équipe, une équipe qui part. Là, on va pas dire ça c'est le leader, ça c'est le leader. Là, il part tous à une équipe de jeunes. Tout le monde vient prouver, tout le monde veut gagner une place comme titulaire. Et grâce au match qu'on va jouer face à nos frères, nos meilleurs voisins, nous on va essayer d'écraser nos frères pour que demeurent peut-être la Côte d'Ivoire, ils vont essayer de... Et ça ne vous effraie pas, d'après les stats, le Cameroun n'a jamais battu le Gabon en Coupe d'Afrique des Nations sur des confrontations. La première c'était en 2010 et la seconde en 2017 au Gabon, ils ont fait 0-0. Pour vous, ça ne vous effraie pas ces stats? Ça ne m'effraie pas parce que le Gabon, on n'a pas gagné au Gabon en 2017, mais on a gagné la CAN, je me rappelle, au Gabon. Et nous sommes les derniers adversaires, on n'a pas laissé qui prennent le 3 points. Donc, en fait, on n'a pas peur. On ne peut pas avoir peur face au Gabon. Ok, tantôt vous avez parlé de la jeunesse au niveau du Cameroun. Mais pour vous, c'est qui le joueur le plus attendu parmi les jeunes? Pour nous, on a notre attaquant Kofana, le jeune Kofana est âgé de 14 ans, qui peut se marquer dans la carrière des hommes. Qui va essayer de griffer la parenthèse parce que naturellement nous sommes tellement blessés et on a besoin de nous redonner le blason, on a besoin de nous redonner l'image du Cameroun qui était autrefois. Je ne sais pas, est-ce que tu peux finir bien? 5 étoiles, on a besoin de 6e étoile pour fêter bien. Donc, c'est un peu de ça qui s'agit. On pense sur Kofana et le jeune Bali. Il y a tellement, je ne peux pas te dire un seul chose. Il y a tellement de pays. Donc, vous avez bien compris, le Cameroun vise, d'après M. Hamad, on beaucoup sur sa jeunesse. Mais du côté du Gabon, il y a un surnom, un nom qui revient un peu partout, le fameux Gulimanga, alias Paul Biya. Et nous avons aussi des défenseurs comme Afinandoy, qui sont considérés comme les vieux de la sélection nationale. Monsieur le Président, est-ce que ça ne vous dérange pas de partir avec une équipe plutôt vieillissante? Non, vieillissante, je dis non, pas vieillissante. Expérimentée, je dis oui. C'est ça le terme qu'il faut utiliser. Quand on parle de oui,
Paul Biya, etc. Non pas de l'expérience qu'il peut apporter, non seulement en défense, mais aussi mentalement. Ça veut dire qu'il doit apporter plus, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ça veut dire que quand on est en fin du match, comment gérer la fin du match? Comment gérer les soucis de blessures? Comment s'assurer que toute l'équipe est concentrée pour l'unique objectif qui est de gagner et aller le plus loin possible? Ok, vous avez parlé d'une équipe expérimentée. Vous avez dit que les mandats, par exemple, ne pourra plus compter sur le mental, pas sur le physique, mais Cameroun, les Camerounais sont reconnus étant des personnes très très physiques, ça va combien? Est-ce que vous pensez que le mental suffira? Oui. Je pense que Ouima lui-même, il a avoué que s'il a choisi de sélectionner ces joueurs-là, c'est justement parce que physiquement, ça va être très difficile, ça va être très dur. La CAN a toujours été comme ça. Donc il faut trouver des joueurs qui sont mentalement forts, mais aussi physiquement, qui sont aptes à jouer 90 minutes, mais aussi 120 si nécessaire. Et monsieur Armani, vous pensez que le Cameroun va venir dans un chemin plutôt passe-passe ou aller directement sur le côté physique? Si c'était avant, je pourrais dire côté physique, mais avec l'arrivée du nouveau coach camerounais qui est passé au Cameroun, qui était un ancien joueur du Cameroun sportif du Cameroun. Donc j'imagine qu'il connaît en fait le travail qu'il y a à l'interne, parce que au Cameroun, c'est vrai, il y a l'équipe nationale, mais il y a un travail qui se fait à l'interne. Donc vu qu'on s'est acquis, on s'attend en fait que le coach il maîtrise carrément en fait. Donc je pense que le coach qui sera là va essayer de changer. Vous avez des joueurs un peu rapides aussi sur leur côté, mais c'est pas grave, on a un Tolo qui sera là sur le côté aussi pour booster un peu aux joueurs. Mais en attaque, on va aller mal. C'est droit au but, que ce soit avec les passes, que ce soit avec c'est droit au but. Donc le Cameroun il viendra pour défendre. On va défendre, pourquoi? On vient gagner, pour gagner la meilleure défense, c'est l'attaque. La force au Cameroun, c'était les mots de notre du président Lida Kapopo, monsieur Glenn Olanga. Un dernier mot peut-être? Bon, comme dernier mot que je voulais dire que le meilleur gagne. Je voulais dire que le meilleur gagne, mais comme je sais que le meilleur c'est le Cameroun, que le Cameroun gagne. Non, force à vous, bonne chance. Moi j'ai déjà visé, donc bonne chance et on se verra mercredi. D'accord, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre deuxième numéro CAD Vox Diaspora. Nous nous donnons rendez-vous pour un prochain épisode.